c'est l'aboutissement d'une première phase où on a rassemblé beaucoup d'Arageois. Il a fallu choisir les 43 et je suis extrêmement fier de cette équipe qui est représentative d'Arras et des Arageois, représentative en âge. La moyenne d'âge est de 46 ans, mais nous couvrons toutes les classes d'âge, de 18 à 70 ans, avec particulièrement 15 personnes qui ont moins de 40 ans, et donc qui témoignent de la vitalité de cette liste. On représente aussi toutes les situations familiales, famille monoparentale. Nous avons les 3/4 qui sont parents et grands-parents. Et puis, surtout, quelque chose qui me tient à cœur, 90% des colistiers n'ont jamais été candidats à une élection, et ça témoigne de ce renouvellement nécessaire de la vie politique. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir une proximité avec les acteurs culturels à Arras depuis plus de 10 ans. Les enjeux sont nombreux et nous en débattrons donc mardi. Il y en a un qui est particulièrement intéressant et qui résume peut-être ce qu'on veut faire, c'est le projet de maison des mots à l'hôtel de Guines. Alors ça peut paraître un peu grandiloquent, de quoi s'agit-il? La maison des mots, c'est l'idée d'utiliser l'hôtel de Guines comme résidence d'artistes d'abord, d'utiliser 2 studios pour avoir des résidences croisées de gens qui travaillent autour du mot écrit, du mot chanté, du mot lu, donc un chanteur, un poète, un plasticien qui peut travailler sur le livre d'artiste par exemple. On a à Arras toute la ressource pour le faire. On a le Centre régional des lettres, on a des associations comme Colère du présent, comme Escale des lettres. Voilà, on a aussi des gens qui travaillent sur le mot chanté, Didouda. Donc on peut rassembler tous ces acteurs et en faire un véritable lieu de vie, et non pas un lieu administratif de plus dans ce quartier qui a besoin d'être un lieu phare. Et on peut imaginer aussi des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, avoir un travail pédagogique avec les écoles et un lieu qui soit ouvert notamment entre midi et 2. On a beaucoup de personnes qui travaillent à Arras, à la préfecture, au conseil général, et qui le midi cherchent un temps d'animation et pourraient venir participer à ce type d'atelier. On le voit pendant la fête de la chanson, les ateliers du midi battent leur plein, et donc ça serait un lieu permanent autour du mot. Voilà. C'est la mère de famille qui peut avoir besoin un jour de faire des démarches administratives au-delà des heures traditionnelles et réglementées. Donc imaginez un soir par semaine ou par quinzaine des amplitudes un peu différentes. C'est la famille qui peut avoir envie un dimanche d'hiver d'aller à la médiathèque, et donc évidemment avec l'accord des personnels et volontaires, d'imaginer ouvrir la médiathèque un jour par mois, un dimanche par mois en hiver. Mais ce sont aussi des choses très concrètes comme les entrées et sorties d'Arras. Aujourd'hui, ça existe, les bureaux d'étang, ça existe à Poitiers, et imaginez travailler avec les grands employeurs publics notamment que sont le Conseil général, la préfecture ou l'hôpital. Il suffirait parfois de décaler de quelques minutes les débuts de service pour éviter des saturations à l'entrée et à la sortie d'Arras, comme nous les connaissons aujourd'hui, ce qui est anormal dans une ville de notre taille. Mais sont aussi voilà, favoriser le télétravail. Aujourd'hui, on a beaucoup d'Arageois, et moi je le vois dans le train tous les jours pour Lille, qui pourraient rester une ou 2 journées par semaine à Arras. Imaginez un centre de télétravail près de la gare où les gens ensuite consommeraient le midi et seraient en centre-ville pendant les heures de pause méridienne, et donc recréer de l'activité en ville. Et puis il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le temps de la démocratie. Aujourd'hui, pour une famille, c'est extrêmement compliqué d'avoir des réunions après 19h. On pénalise l'un ou l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici même, dans cette permanence, on a créé un coin enfant pour que les familles puissent participer à nos travaux. Et je pense qu'il faut aussi permettre dans les institutions et au conseil municipal que les gens ne soient pas bloqués, parce qu'on élimine d'office une catégorie de population dans l'exercice de mandat. Et donc imaginez qu'on puisse avoir une mini-garderie pour les personnes qui voudraient assister aux réunions, ou une autre proposition de limiter, voire d'interdire les réunions après 19h. Ce serait à la fois bénéfique pour les élus, mais aussi pour les agents municipaux qu'on n'a pas à mobiliser tous les soirs de la semaine au-delà de certaines heures.